Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire des bagels à la cannelle. Donc, c'est des bagels avec un bon goût de cannelle, sans gluten. Donc, c'est important d'avoir de la variété pour le déjeuner. Vous allez voir, ces bagels-là, accompagnés de fromage à la crème, c'est vraiment très bon. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère à soupe de graines de lin moulues, puis je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais brasser. Donc ça, c'est une façon de remplacer les œufs. Donc ça, là, une cuillère à soupe de graines de lin moulues avec 2 cuillères à soupe d'eau, ça remplace un œuf. Donc dans la recette originale, il n'y avait pas d'œuf dans la recette. Puis je trouvais que les bagels se tenaient pas très bien. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter dans le fond la graine de lin avec de l'eau, juste pour que le bagel soit mieux lié, qu'il soit moins friable. Donc je vais ajouter 2 tiers de tasse de farine d'amande, 1 tiers de tasse de poudre de psyllium. Donc c'est vraiment important que ça soit une très fine poudre. Donc, pour tous les pains keto là, qui demandent du psyllium, c'est vraiment important d'utiliser de la poudre de psyllium. Donc, moi, c'est cette poudre de psyllium-là que j'utilise. Je l'achète sur Amazon. Et puis, avec celle-là, mes pains seront toujours bien réussis, là, peu importe la recette que je fais. Ensuite, une demi-tasse de poudre de protéines. Donc ça, c'est important que ça soit sans saveur. Ça, vous allez le trouver chez Bookbarn. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à thé de gomme de xanthane. Donc la gomme de xanthane, c'est toujours optionnel, mais ça sert de liant. C'est un peu ça qui va remplacer le gluten. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à thé de poudre à pâte, 1 quart de cuillère à thé de sel, 1 cuillère à thé de levure instantanée. Donc, c'est une levure qui sert normalement à faire du pain de blé. Mais nous, on va s'en servir juste pour donner justement un goût de pain à nos bagels. Donc, ça ne sert pas vraiment à faire lever les bagels. Ça sert vraiment là, à donner un petit goût qui ressemble plus au pain. Donc, c'est optionnel. Ensuite, je vais mettre une cuillère à thé de muscade, une cuillère à soupe de cannelle, 3 cuillères à soupe d'érythritol. Donc, ça peut être du fruit du bois de mélanger avec l'érythritol ou juste de l'érythritol. Je prends le granulé. Donc, 3 cuillères à soupe. Ensuite, je vais mettre 1 quart de tasse de beurre fondu. Donc, je vais ajouter ma graine de lin que j'ai mélangée avec de l'eau au début. Et puis, je vais brasser. Je vais ajouter 1 quart de tasse d'eau chaude. Donc, c'est important que l'eau soit chaude. C'est ça qui va aider le psyllium à bien absorber les liquides. Donc, je vais continuer à brasser jusqu'à temps que j'obtienne une belle boule de pâte. Donc là, on voit que j'obtiens une pâte qui se tient bien. On obtient vraiment une très belle pâte. Puis elle n'est pas trop collante. Vous allez voir, on va se travailler quand même très bien. Donc là, il nous reste juste à former nos bagels. Donc juste recouvrir une plaque de cuisson d'un papier parchemin ou d'un tapis de silicone. Donc là, notre boule ici, elle va nous donner 6 bagels. Donc, je vais la couper en 2. Puis après ça, je vais faire 3 boules. Bon, si on voudrait être vraiment précis, là, on pourrait peser la pâte et puis la diviser en 6. Donc là, c'est comme faire de la plasticine. Mais elle se travaille bien, on n'a même pas besoin de se mouiller les mains. Elle ne colle pas du tout aux mains, la pâte.
Donc on essaie de faire comme un beigne. Et puis pendant que je fais ça, je vais partir le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc on leur donne une belle forme ronde. Voilà. Et puis on fait ça 6 fois. Donc on commence toujours par faire comme un boudin. Après ça, on fait un rond. Bon, ça craque un peu, on le replace. Et voilà, mes bagels sont formés. Donc là, il me reste juste à les mettre au four pour 15 à 20 minutes, jusqu'à temps qu'ils soient bien dorés. Donc les bagels sont prêts. Donc là, je vais les déposer sur une grille pour les laisser refroidir. Donc le bagel a bien refroidi. Donc là, je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. Donc là, vous pourriez le griller, ajouter du beurre, toujours important de mettre du beurre, et puis ensuite ajouter le fromage à la crème. Vous allez voir, c'est vraiment très bon. J'espère vous avoir donné le goût de vous cuisiner des bons bagels à la cannelle. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment simple à préparer. Et puis la pâte se travaille vraiment très bien. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Merci!